Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, la Torah numéro 55. Et on va attaquer la lettre Dalet, la quatrième partie de cette Torah-là. Donc, il vous manque la première phrase, je vais la dire à l'oral. Elle n'est pas sur l'écran. Et on continue après sur l'écran. Donc, on a vu que pour faire tomber un rachat qui est en train de vouloir mettre le mauvais œil sur le tzaddik, ouais. On a vu au tout début de la Torah qu'il faut réveiller la Gdusha d'Eretz Israël, attirer la Gdusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Eretz Israël, qui se réveille elle-même, cette sainteté d'Eretz Israël, par le mérite de nos ancêtres. Et Rabbeinu, maintenant, il va nous expliquer, en réalité, que pour arriver à tout ça, il faut retrouver en fait la force de la prière qui provient du renforcement de la foi en Akadosh Baruch Hu. Et que tout ça, c'est lié, en fait, tout le stratagème qu'on a vu, que Akadosh Baruch Hu, il fait pour l'instant réussir le rachat, que quelque part, eh ben, le rachat, lui, tout son mauvais œil au rachat, c'était quoi le mauvais œil du rachat? Quand il regarde le tzaddik, il veut lui montrer, regarde ma réussite, et regarde comment Hachem, entre guillemets, le Dieu dans lequel tu crois, Chas de Shalom, il est injuste. Parce que si tu crois qu'il y a un Dieu, regarde, moi je réussis, toi tu réussis pas. Et donc il essaie de lui tordre son cœur, d'avoir des questions dans sa émouna, d'avoir des interrogations sur Akadosh Baruch Hu, Chas de Shalom. Et que tout ça, en réalité, Hachem, il retient, on avait dit, le jugement, la punition sur le rachat momentanément, pour lui donner un peu ses mérites sur terre et épurer ses mérites et le laisser continuer à s'empêtrer pour pouvoir après l'éliminer et le faire véritablement tomber et donner la possibilité au tzaddik de faire le travail. On a dit que la main d'Hachem, elle se dévoile, elle retient le jugement. Cette main d'Hachem, elle va affaiblir l'œil du rachat et renforcer l'œil du tzaddik. Le tzaddik va commencer à entreapercevoir la justice divine, que même si ça me paraissait injuste, ça c'était l'effet du mauvais œil du rachat qui veut te faire croire que c'est injuste, ce qu'Hachem est en train de faire. Et ben en réalité, Hachem, ce qu'il fait, c'est Tov. Hachem, il est en train de protéger le tzaddik. Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire ça pour faire tomber le rachat. Et donc, il travaille sa émouna. Et quand il travaille sa émouna, le tzaddik, quand il travaille sa émouna, à ce moment-là, il va pouvoir prier, il va réveiller le srout des Havot, il va réveiller la Gdusha d'Eretz Israël, et il va pouvoir faire tomber le rachat. On va voir ça maintenant dans les mots. Valider, Chizuk Eriya Shel Tzadik, Shero Etzikat Hashem, Nitrazek Emunato. Donc il nous dit, par le renforcement de la vision du tzaddik, le tzaddik va commencer à voir correctement Hachem, et la situation, il va la voir dans son angle véritable de la justice divine qui est parfaite. Et Kadosh Baruch Hu, il n'est pas injuste de ne pas punir pour l'instant le rachat. Ouais. Et qui va commencer à voir de loin, par la main d'Hachem qui s'est mis devant ses yeux, on a dit comme quelqu'un qui ne voit pas et que la main d'Hachem, la main, elle fait de l'ombre pour permettre de voir un peu plus loin. Ben, grâce à la main d'Hachem qui retient le jugement, ça fait de l'ombre sur le regard du tzaddik. Il va commencer à voir de loin les montagnes du jugement d'Hachem. On a vu que les jugements d'Hachem, la justice d'Hachem, c'est comme une montagne gigantesque qui nous dépasse. Et il va commencer donc à se renforcer dans sa émouna. Ouais, là on est dans les mots. Yachol et Palel. Il va commencer à pouvoir maintenant prier. Parce que si maintenant il commence à se renforcer dans sa émouna dans Hachem, que Hachem c'est pas injuste, qu'il se fait au contraire, c'est la plus grande des justices. Alors, la émouna va lui permettre de prier. Pourquoi? Parce que son cœur il va se redresser. C'est-à-dire que toutes les questions qu'il avait dans son cœur, qui provenaient de la réussite du rachat, que le rachat par son mauvais œil, il essayait justement de lui rentrer les doutes. C'est ça Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est Safek, Gematria Safek. Amalek, qui est l'ennemi numéro 1 d'Israël, le descendant de Esav. Sa valeur numérique en hébreu, c'est le doute. Il veut te faire rentrer le doute. Il n'y a pas Hachem. Arrête de croire que le monde, et celui qui fait du bien, il aura du bien. Celui qui fait du mal, il aura du mal. Mais putain, c'est la loi de la jungle ici. Et donc, maintenant que le tzaddik se renforce face à ces questions-là et qui commence à vraiment apercevoir la justice divine, eh ben, il renforce sa émouna. Il va pouvoir prier parce que son cœur, il est en train de se redresser par rapport aux toutes les tortuosités qu'il avait de sa vision divine qu'il avait jusqu'à présent. Shaya lo kodem sherat kadashem, avant qu'il puisse entreapercevoir la véritable justice divine. Kalede atzitkul shel Hashem, sheroe nitpashet alev merkmimiuto venityasher bivchinat vetzitkatecha leish chelev. Il dit parce que maintenant qu'il commence à entreapercevoir la justice d'Akadosh Baruch Hu, qui voit qu'Hachem il est juste, et ce qu'il est en train de faire Hachem de ne pas punir le rachat pour l'instant, c'est un projet d'Hachem qui est juste et qui est pour le bien du tzaddik. Alors son cœur, il se redresse de toutes les tortuosités, dans la dimension de ce qui est marqué dans Tehillim 36, Betit Katra, les Yishrelev. Et ta justice, à ceux qui ont le cœur droit, sont entendu que quand tu entres à percevoir la justice d'Hachem, ça redresse le cœur.
quelqu'un qui commence à travailler, de vouloir voir la justice d'Hachem, qu'Hachem il est juste, eh ben, son cœur il se redresse. Or, le cœur, c'est l'endroit de la prière. La prière, c'est le travail du cœur. Et donc, la prière, elle va commencer à pouvoir retrouver sa force. Il va commencer à pouvoir prier. Ok. Et Rabbeinu, il explique. Ouais, tu voulais dire quoi ici? Prier avec amour, prier avec confiance, prier avec Emouna qu'on peut changer les choses. Bokartov Zecharia. Kimitrila, Ne'akam Libo, Mila Amin, Bishlemut, Beshemin Barar. Parce qu'au début, quand le tzaddik il voyait que le Raja il réussissait contre lui, eh ben, son cœur il s'est tordu. Son cœur, sa Emouna, elle s'est endommagée. Ne'akam Libo, Mila Amin, Bishlemut, Beshemin Barar. C'est à quoi? Il avait la Emouna en Hachem, mais sa Emouna, elle a été imparfaite. Elle a été affaiblie. Elle manquait de. C'était une invitation à renforcer sa Emouna, à parfaire sa Emouna. Or, Rabbeinu nous explique, Rabbeinu Akadosh, que l'expression de la Emouna, c'est la prière. Donc, petite Emouna, petite capacité de prier. Grande Emouna, capacité de faire des miracles surnaturels par la prière. D'accord? Donc, quand il était dans un état d'étroitesse de Emouna, la prière, elle était loin de lui. Parce qu'au début, et donc on comprend qu'il y a un vrai travail du tzaddik, au début, lui aussi, le tzaddik, dans son image première, il a une épreuve où il dit attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est injuste. Le jugement, c'est pas juste ce qui se passe. Ouais. Chas de shalom. Et donc, c'est des pensées, en fait, d'hérésie qui viennent attaquer le tzaddik, qui l'affaiblissent dans sa émouna et qui lui empêchent pour l'instant de prier. Avalarchav, Shero e, Tzidkut Hashem, Nitiasher libo bishlemut emuna, Veaz metrazek et atzmo, ou mitpalel atzrachav. Maintenant que grâce à la main d'Hachem qui retient le jugement momentanément sur le rachat pour ne pas le punir pour l'instant, qui fait que cette main-là d'Hachem, elle fait de l'ombre sur le regard du tzaddik, qui permet au tzaddik d'aller voir plus loin que ce qu'il pouvait voir dans la justice divine et qui lui permet d'entreapercevoir que la justice divine, elle est véritablement juste, avec une finalité qui est véritablement bonne et parfaite, alors son cœur au tzaddik, il se redresse, sa émouna, elle se parfait, et il se renforce et il peut prier pour ce qu'il a besoin. Qui karat fila y a l'idée émouna. Et ça, les amis, c'est une phrase. Il faut la répéter, la répéter, la répéter, la répéter, la répéter, la répéter et bien la comprendre. Il dit l'essentiel de la prière, c'est par la émouna. Un homme qui n'arrive pas à prier, c'est que sa émouna, pour l'instant, elle est à ras des pâquerettes. Pourquoi? Tu as des questions sur Hachem? Pourquoi il m'arrive si? C'est-à-dire qu'il prie, mais il ne prie pas vraiment, il n'y croit pas. Ouais, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Mais au fond de lui, il se dit, de toute façon, déjà, je comprends même pas pourquoi je suis là, c'est tellement injuste que je suis en train de vivre. Donc, tu n'es pas connecté avec le véritable Akadosh Baruch Hu, avec la véritable dimension d'Hachem, qu'Hachem il est tov, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est juste. La situation dans le manque dans lequel tu es en ce moment, ta souffrance, elle est par amour pour toi et qu'Hachem ne veut pas que tu restes dans la souffrance. Hachem il veut te sortir de là et Hachem il peut te sortir de là. Il n'a aucune limite à Akadosh Baruch Hu et toute sa volonté, c'est de te voir réussir. Une personne qui sait ça, il a la patate. Parce qu'il sait qu'Hachem, il aime, Hachem, c'est son père. Hachem, il l'a mis dans cette situation-là pour son bien et pour qu'il se mette à prier vers Hachem. Et qu'Hachem, il veut qu'il change la situation. Et c'est Hachem, il a tous les moyens de changer la situation. Il n'a pas de limite, Hachem. Celui-là, quand il prie, alors, il fait des miracles. Parce qu'il prie vraiment avec Hachem. Et Hachem, il est vraiment nos limites. Donc, tu rentres dans une dimension nos limites. Mais si tu es en train de prier et que tu ne crois pas, et tu crois même que presque Hachem, il veut ton mal, Chas Shalom, et que qu'est-ce que tu vas demander à Hachem? De toute façon, El Malasot, c'est le Maktoub. Tu connais les gens comme ça, genre, c'est le destin. Moi, j'ai pas la chance. Moi, j'ai pas de mazal. Israël, il est les malam, il a mazal. En mazal, Israël. Il n'y a pas, y a pas d'astrologie pour l'âme Israël. Il y a des influences astrales. Mais le mazal, si tu restes que sous l'influence du mazal, il te haït le mazal. Le mazal il est le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas exister d'après les mazalot. Le père du Ham Israël, Abraham, Yitzhak, Abraham et Sarah, ils ne devaient pas avoir d'enfants. Dans les astres, il n'y a pas d'enfants pour eux. Donc le Ham Israël, il ne devrait pas exister. Ouais, Hachem, il l'a pris, il a dit oh, va au-dessus des astres. Toi, tu es un énergumène bizarre qui ne fonctionne pas d'après les astres. Tu es l'influence des astres. Et comment tu influences les astres? Par la prière, par la Torah, mais essentiellement la Torah qui va t'amener à la prière. Et la prière, elle remodèle toute la nature et la nature des astres et les mazalotes et donc tout ce qui t'arrive, tout ce qui est le côté figé, il se remodèle, tu remontes à au-dessus de. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Mais il faut y croire.
Qu'Hachem, il veut changer les choses d'une manière positive pour toi, à condition que tu acceptes de faire rentrer Hachem. Non, il l'a appris. Abraham, c'est le père de la Emouna. Donc, c'est lui qui a fait le travail de dévoiler la Emouna. Donc, il a dû monter de niveau en niveau. Et à un moment donné, il est arrivé à un niveau de Shlemut à Emouna, où, quand on avait expliqué avec le He, que le He, c'était les 5 composantes. Bon, c'est d'autres cours, je ne vais pas le dire. Mais il est arrivé à un niveau de Shlemut de Emouna, qu'à ce moment-là, Hachem, il lui dévoile que la Shlemut de la Emouna, c'est que par la prière, même si ta femme, elle n'a pas d'organe de reproduction, que ça ne marche pas, il lui manque des trucs, ben, c'est moi qui l'ai fait comme ça, je peux la faire en 2 secondes, qu'elle va avoir une matrice qui fonctionne. C'est pas possible, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a rien. C'est pas grave, ne comprends pas, on continue. Qui est Karat Fila ou Alédé Emouna. Car l'essentiel de la prière, c'est par la Emouna. L'essentiel de la prière, c'est par la Emouna. Donc quand tu veux prier Hachem, l'essentiel, c'est Hachem, t'as l'Emouna, t'as l'Emouna Hachem, que tu veux me donner le maximum de bonheur. T'as l'Emouna que t'es mon père et que tu veux pas que je reste dans la souffrance. Tu veux Vadaï, que tu veux que je m'en sors de là, etc. Aide-moi Hachem avant fois que t'es nos limites, que c'est toi. Que tu recrées le monde à chaque instant et que tu peux recréer le monde à l'instant d'après avec des composantes complètement différentes, qu'il n'y a pas de limite et que tu as créé le monde que pour me dévoiler ta miséricorde. Un homme, il doit, pour prier, d'abord prier sur la Emouna, renforcer la Emouna. Avant de prier, tu dis non, mais non, moi je veux prier sur ça. Oui, mais t'as pas d'Emouna, frère. Tu crois pas. Tu vas faire quoi? Tu veux en faire entrer Hachem, d'abord faut que tu crois dans Hachem. Je ferme la parenthèse. Je répète la phrase, je pense qu'on l'a suffisamment développée, qui est Karat Fila Yalede Emouna. Shema'amin she'akol birshut akadosh baruchu afilu leshanot ateva. Qu'il est la foi que tout est entre les mains d'Hachem, dans la volonté d'Akadosh baruchu, même de pouvoir changer la nature. Hachem conduit le monde avec un attribut de rigueur. Ouais. Akadosh baruchu, il est manik taolam avec l'attribut de rigueur et de jugement. Ken. Et c'est vrai que d'après la rigueur et la conduite de jugement, le rachat, il n'aurait pas dû normalement être méritant dans le jugement divin. Il devrait vraiment se faire zigouiller et disparaître de la carte tout de suite. Tout ce que le rachat, pour l'instant, il mérite dans le jugement de s'en sortir, déjà ça en soi, c'est surnaturel. Naturel, c'est-à-dire que je te parle par rapport à la logique divine, c'est-à-dire normalement, un rachat qui fait du mal, tu sais, il disparaît, tu transgresses la volonté du roi, au revoir. Donc déjà que tu es encore en train de vivre, c'est déjà une dimension surnaturelle. Il nous dit, c'est le commentaire du Rav Rouge ici. C'est que c'est déjà une dimension que toi, tu sois méritant dans le jugement, le rachat, c'est Péléplaim, c'est surnaturel. Qui en Akadosh Baruch mais sera kol bria. Parce que Akadosh Baruch il faut comprendre, il dit le Rav, Akadosh Baruch il ne va pas laisser une créature sans recevoir sa récompense et vice-versa pour le Raja, ne pas recevoir sa punition. Qui tzaddik Hachem, parce qu'Hachem, il est tzaddik. Kadosh Baruch il est tzaddik. Quand on dit qu'il est tzaddik, c'est qu'il est droit, Kadosh Baruch. Et donc en réalité, c'est ça qu'on a dit, que le Racha, il reçoit sa récompense sur le petit peu de mitzvot qu'il a déjà fait, déjà dans ce monde-là, et non pas dans le monde futur. Et bien que on a dit, bien que la Gemara a dit dans la Sechet Choulin, page 142, qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-là des mitzvot, que dans ce monde-là, c'est un principe, sra mitzvot behay alma leka. Dans ce monde-là, la récompense des mitzvot, il n'y en a pas. C'est-à-dire quoi qu'il n'y en a pas? On avait déjà expliqué ça dans un des cours, que c'est pas que, chaz v'shalom, tu vas jamais recevoir de retour bénéfique de tes mitzvot dans ce monde-là. Non, tu vas recevoir. Mais ça ne vaut pas du tout en réalité la véritable valeur de la récompense de ta mitzvah. Ta mitzvah est tellement grande, la récompense d'une mitzvah est tellement grande, que toutes les récompenses que tu peux donner à un homme qui a fait une mitzvah dans ce monde-là, ça ne vaudra jamais la récompense qu'il doit véritablement recevoir, qu'il aura quand il y aura Mashiach ou bien quand il part de ce monde-là. Les hâtis de l'avo, dans le là-bas. D'accord? Donc bien que normalement, dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense pour les mitzvot. Donc, comment tu me dis que tu es en train de payer à ce rachat ces mitzvot dans ce monde-là? C'est ça qu'on est en train de voir, d'accord? Et comme maintenant le rachat, lui, il veut que ce monde-là. Lui, comme ils savent, donne-moi à manger, je veux manger de ce bon plat. Laisse tomber le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le monde futur, c'est le spirituel. Moi, je veux Olamazé, je veux ce monde-là. Le Ika, pour moi, c'est ce monde-là. Alors Hachem, il y a un grand principe qu'on connaît bien, qu'Hachem, le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Tu veux pas croire
dans la récompense infinie de chaque mitzvah, tu veux croire qu'en réalité, c'est du vent, chas de shalom, que ça n'a pas de valeur. Ouais. Alors Hachem, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Il va changer, il va faire quelque chose de surnaturel. Que normalement, une mitzvah, c'est inrécompensable. Une mitzvah, normalement, c'est inrécompensable dans ce monde-là. Et bien pour le rachat, vu que lui, il ne veut pas y croire que cette mitzvah, elle a une valeur qui est inestimable, Hachem, il va changer la nature. Que habituellement, normalement, la mitzvah, tu ne peux pas la récompenser dans ce monde-là. Et lui le récompense dans ce monde-là. Parce qu'il a réduit dans sa tête la valeur de la mitzvah. Et que pour lui, ça n'a pas de valeur. Tu penses qu'il n'y a que ce monde-là qui a de la valeur? Miskin, on va te payer dans ce monde-là. Est-ce que toi, tu penses que ça a de la valeur? On va te le payer dans ce monde-là. Ken? Umshalem lo sraro ba'olam hazeh, bijvil les param imenu, comme c'est marqué dans Yerushalmi, dans Sechet P1, Perek Aleph. Ken. Alacha Aleph. Et nous dit le Rav, maintenant quand le tzaddik commence à comprendre tout ça, là c'est quand le cœur du tzaddik il se rectifie. C'est-à-dire que quand il commence à avoir une vision qui va plus loin de la justice d'Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, ces notions-là commencent à sentir dans son esprit qu'en fait il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à travers la réussite momentanée du rachat, où en fait c'est quelque chose de péléplaïm, et qu'Akadosh Baruch Hu il a fait quelque chose de surnaturel, parce que pourquoi il y a des questions de Emouna, le tzaddik? Et c'est pas normal, c'est pas naturel. D'après naturel, on parle d'un niveau spirituel. Hein. C'est pas naturel que le rachat, avec ses fautes, il réussisse. C'est surnaturel. En quoi c'est surnaturel que le rachat, ça c'est un commentaire du Rav, hein, c'est pas dit explicitement, c'est un commentaire du Rav Arouche. En quoi c'est surnaturel que le rachat ait réussi? C'est que non seulement il aurait dû normalement être puni, mais en plus il réussit. Et même si tu veux me dire qu'il est récompensé ces mitzvot-là, normalement les mitzvot, on ne peut pas les récompenser dans ce monde-là. Mais comme lui, il ne valorise pas le côté éternel et spirituel de la mitzvah, alors Hachem, il fait un truc surnaturel. Et il lui récompense dans ce monde-là, ce qui n'est pas possible normalement, une mitzvah. Et donc là, le tzaddik qui est en train de rectifier sa émouna, qu'il a envers Hachem, dans le jugement d'Hachem, il est en train de rectifier sa vision, il est en train de corriger ce qu'on appelle tikkun hamishpat, il est en train de réparer la qualité du jugement qu'il a dans son esprit, et en particulier du jugement divin qu'il entreaperçoit par son esprit. Et là, il commence à prendre conscience que Hachem, il est surnaturel. Que Hachem, il peut faire des choses qui sont surnaturelles. Et donc, par la prière, je vais pouvoir moi aussi faire des choses qui sont surnaturelles et tout remodeler. Bechinat. Donc, ça va lui donner la possibilité de prier, parce que la prière, c'est une dimension de surnaturel. C'est quoi la prière? C'est un truc de fou, la prière. C'est que, il dit Rabbi Nachman, dans le début de l'écouter Moran, la nature, elle oblige comme ça, et la prière, elle transforme la nature. Non, le rachat, il a voulu prendre une direction, et Hachem, pour aller dans le chemin du rachat, il a inversé complètement les choses, et il a fait quelque chose de surnaturel, et il a... ok. Et le rachat, en fait, lui, il n'a rien fait. C'est juste une conséquence de son choix. D'accord. Ok, donc maintenant, le tzaddik, maintenant, il commence à rectifier son cœur. Ouais, il commence à comprendre ce qu'on vient de dire. Et donc, il peut se mettre à prier. Vezeu bechinat odecha beyosher levav belomdi mishpete tzitkecha. Dans Télim 119, qui dit: je vais te remercier avec la droiture de mon cœur, en apprenant la justice de tes jugements. Quand le tzaddik commence à comprendre et à apprendre combien les jugements d'Hachem sont justes, alors je vais te remercier avec un cœur qui sera droit. C'est-à-dire quoi droit? Connecté avec Hachem dans la Emouna, vraiment en direct avec la Emouna, connecté à Kadosh Baruch Hu, et je vais pouvoir te remercier. Le remerciement, c'est une forme la plus élevée de la prière. Quand dans la prière, il y a la demande, il y a les louanges, il y a le remerciement. Le remerciement, c'est la notion la plus élevée, la plus vraie de la prière, où tu sais qu'en fait, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien, par amour, donc tu fais que le remercier. Et ça, c'est quand le cœur, il se redresse. Odecha beyosher levav. Quand mon cœur, il se redresse dans ma émouna, alors je peux remercier Kadosh Baruch Hu. Ken. Yishrat lev. C'est quoi yosher levav? Yishrat lev, que le cœur, il se redresse. Shu bechinat emuna. Quand le cœur, il se redresse, c'est la dimension de la emuna. Naase bechinat tfila.
alors à ce moment-là, quand le cœur il se redresse, parce que tu étudies correctement, tu analyses correctement les jugements d'Akadosh Baruch Hu, ton cœur il se redresse. C'est la dimension de la Emouna, c'est la dimension de Odecha, je te remercierai Hachem, que c'est une dimension de Tefila. Donc tu vas commencer à pouvoir prier et même pouvoir remercier sur le mal, comme le Rav Arush nous apprend, comme Rabbi Tan nous apprend à remercier sur le mal, parce qu'une personne peut remercier sur le mal quand elle comprend que le mal n'est pas mal en fait. Je fais une petite parenthèse intéressante, c'est que pourquoi les gens ne comprennent pas la notion du remerciement, que Rabbi Tan y parle très brièvement et que Rav Arush a beaucoup développé dans une génération, parce que là, il dit, mais c'est mal, je ne vais pas remercier sur le mal. En Aaron, c'est mal parce que pour l'instant, tu as une vision tordue du jugement d'Hachem. Tu crois qu'Hachem, vraiment, il t'a fait du mal. Ça, c'est du mensonge. Hachem, il fait que du bien. Et Hachem, sa justice, elle est parfaite. Donc, tu vas travailler ta émouna pour redresser ton cœur et ta faculté de jugement, de juger correctement Hachem, que Hachem, ce qu'il fait, c'était la perfection. Et quand tu vas arriver à cet état de émouna, que Hachem, ce qu'il fait, c'est parfait, tu vas pouvoir remercier Hachem sur la situation parce qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est les Tovatra. C'est pour ton bien. D'accord? Vous comprenez la nuance? Ok. Tu veux dire quelque chose ici? Ouais. Ouais. Non, effectivement, le mal, c'est les épreuves qu'Hachem il nous envoie. Alors nous, au début, le SAA nous les fait voir comme quelque chose de mal. Donc, et en réalité, nous, on doit travailler notre Emouna et corriger en fait les questions qu'on a sur la justice d'Akadosh Baruch Hu pour voir qu'Hachem, ce qu'il fait, en fait, c'est Tov. Et à ce moment-là, eh ben, le mal, c'est plus un mal. Parce que comme on a vu exactement, c'est du chesed, comme on a vu dans le cours sur Etzadat. Hein, pour ceux qui suivent Etzadat, je vous invite à étudier les cours de Etzadat. Et ben, dans Etzadat, on voit qu'en fait, la rigueur d'Hachem, c'est de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le din d'Hachem, c'est de l'amour d'Hachem pour te rapprocher de lui. Pour tout ce qui rapproche d'Hachem, c'est Tov. Donc le mal, il est mal si le Yetzirara, il se sert de la situation pour t'éloigner d'Hachem. Tant que tu laisses le Yetzirara utiliser une souffrance pour te faire des questions sur Hachem et t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle du mal. Mais dès que tu vas chercher la vraie raison pourquoi Hachem il a envoyé cette souffrance-là, que c'est pour te rapprocher de lui, parce que tu as nécessairement fait des avérotes, que tu dois corriger, faire tes chouvas et qu'il veut te rapprocher de lui pour te donner encore plus de bien, alors en fait la souffrance elle devient bien. Bezeo Bechinat Para Aduma. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'aurais vraiment bien continué pour finir la lettre d'Alet. On va s'arrêter là et Rabbi Nachman va nous expliquer en fait que dans la Para Aduma, la vache rousse, eh ben, se cache la dimension de la tfila dont on est en train de voir qui naît de la rectification du jugement divin, de la vision du jugement divin. Ashrenu Matochelkeno, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à appliquer ce qu'on étudie, à prier sur ce qu'on étudie, à accomplir Bat Hashem et à pouvoir être dans cette dimension de la Emouna, de la tfila qui transforme la nature et de voir des véritables miracles dans notre vie. Chazak, Vin Chazek.